C'est aux petits soins, oui, mais pas que ça. Je dirais être aux petits soins et parce que ça regroupe une notion de soin, de soignant, et c'est pas que ça. C'est être à leur écoute, mettre en mots ce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas dire. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que de petits soins. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est qu'on soit rassurés pour l'avenir. C'est un établissement qui est ouvert toute l'année, 365 jours sur 365, avec des résidents qui vivent ici, qui sont donc à domicile. Ce sont des résidents qui ont une orientation maison d'accueil spécialisée. Alors, on a peut-être une surveillance à avoir ou on peut dire qu'il va mieux? Il va mieux. Il va mieux. Ok. Bonjour Fabienne. Bonjour, docteur Daniel. Est-ce que tu vas bien? Oui, Oui. On a déjà examiné ton pied ce matin oui, avec l'infirmière. oui. Le problème va être réglé. Il y aura des soins qui vont t'améliorer. Oui. Ce qui caractérise quand même cet établissement par rapport aux autres établissements de l'association, c'est la dimension soins qui est quand même très importante ici, très prégnante, qui dans le quotidien. Au-delà, bien sûr, il y a l'accompagnement classique qu'on peut retrouver dans d'autres foyers, mais la dimension soins ici, elle est prépondérante. C'est aussi le plus gros établissement de l'association Moscou, puisqu'il y a 63 résidents qui sont accueillis, avec aussi un mode d'accueil qui permet à des résidents de venir ponctuellement à la journée, avec 1 ou 2 nuits d'internat. En fait, on essaie de se rapprocher des besoins du résident, mais aussi de la famille, de la possibilité de l'accueil et à la maison, à leur domicile et à Stergal. Donc Camille, elle est placée depuis 3 ans et demi en IME. Après, elle est tout le temps restée en accueil de jour. J'ai eu la possibilité, et donc à l'âge adulte, j'ai eu la chance aussi de bénéficier d'une place accueil de jour en masse. Qu'elle puisse voir beaucoup de monde, comme Camille, elle est quand même sociable, elle aime bien rire, elle est très... elle est bon public quand il y a des activités de musique, de théâtre ou de choses comme ça, elle aime bien, ouais. Oui, c'est une ouverture à la vie sociale, c'est de se faire intégrer dans c'est de l'inclusion dans la vie de tous les jours, et puis ça va être une ouverture vers les loisirs, vers la culture. Faire de la coordination pour toutes les activités, les animations, parce qu'il y a quand même 6 unités, donc pour qu'on puisse se rencontrer à d'autres moments. Voilà. Jeudi, qu'est-ce que j'ai jeudi? Réunion Tucana. Sinon aujourd'hui, il y a patinoire pour 3 personnes. Il y a l'équitation en groupe aussi cet après-midi. Que chaque professionnel et chaque résident se sentent concernés par la vie sociale au sein de l'établissement, dedans et en dehors. Oups là, voilà. C'est vrai? Moi j'étais là ce week-end. Et voilà. Ouais. Fin de repas, à la pause déjeuner, à la pause de ce midi. Il y a aussi, ils mangent à 4 services. Au premier, mais depuis la dernière réunion d'équipe, on l'a passé au deuxième parce que pour essayer une autre position à table, une autre installation à table. On essaye de faire en sorte qu'ils puissent formuler des demandes, qu'ils soient acteurs, faire des choix.
Ça, c'est important. Essayer de favoriser ça à chaque fois que... Ne pas être que dans le faire, c'est pas... On pourrait, hein, être que dans le faire, mais voilà. Là, lui apprendre effectivement qu'il peut se lever pour venir demander quelque chose, comme là, super. Voilà, super. Tu veux que je te serve? Allez, viens. C'est ça l'idée, ouais. Regarde. Voilà. On y va? Favoriser effectivement. Hop, Vas-y. Son déménagement. C'est parce qu'il y a trop de monde, t'es intimidée? Non? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Mon rôle est justement d'aider donc sur les émotions, mais aussi sur la gestion des comportements qui peuvent être difficiles dans l'accompagnement, etc. pour les pros, donc auprès des équipes et auprès des résidents. Ouais. Au début, c'était dur de rentrer en communication avec elle, parce qu'elle avait ses propres signes et les signes du Makaton. Ouais, puis avec la connaissance de la personne, on a vu on est rentré en relation avec elle, on a créé une relation de confiance parce qu'elle était comprise, quoi. Et que quand les résidents sont incompris, ça majore les troubles du comportement. Est-ce que tu veux qu'on rechante encore? Oui. On chantait quoi? C'est quoi qu'on chantait, petit? Ouais. Maintenant, On se pose souvent des questions. Qu'est-ce qui serait le mieux? Est-ce que ça c'est bien ou est-ce que la solution B serait mieux? Et en fait, les professionnels et moi, parce que je suis toute seule, on réfléchit en même temps. Et je pense que ça aussi, c'est ça qui fait qu'on peut avoir confiance et qu'on peut être détendu quand on laisse son adulte à l'établissement. Parce que, étant donné leur grande vulnérabilité, leur communication si ténue, ça peut être hyper angoissant de laisser. Voilà. À Stergan, un des premiers principes, en réalité, c'est de reconnaître chacun des résidents comme une personne à part entière. Voilà, dans sa singularité, dans son histoire de vie, dans ses potentialités comme ses manques. Mais pour autant, les professionnels vont s'efforcer de repérer, d'être à l'écoute, voilà, de l'expression de préférence, d'un refus, d'une attente. Voilà. Ça nous paraît fondamental. La place des familles également, pour leur permettre d'être associés à l'élaboration des projets des personnes qui sont accueillies, mais aussi au fonctionnement de l'établissement. On peut illustrer cette dimension par la question du conseil de vie sociale, où là, il y a une forte attente en fait, des membres du conseil de vie sociale aujourd'hui pour en faire une instance voilà, de concertation, d'information, de soutien au projet de l'établissement. Ensuite, quand on observe les professionnels à Stergan, c'est voilà, leur qualité humaine est extrêmement exigeante. Voilà, elle repose également sur des connaissances, sur des compétences très précises. C'est un travail extrêmement technique. Il y a des volontés, en tout cas, que les choses s'organisent dans les meilleures conditions. Ouais. Ouais.